chaud devant. Ah ouais, regarde le beau poulet. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Je suis dans le 77 aujourd'hui, Seine-et-Marne. Là je suis à Lagny-sur-Marne. Je vais aller manger pas très loin à Ferrières, dans un resto dont on m'a parlé à plusieurs reprises. Et là, l'un des déclics pour que j'y aille, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai rencontré Vanmi. Alors c'est un gars, il est ostéopathe. Peut-être que vous le connaissez si vous avez suivi l'émission Love is Blind sur Netflix, présentée par Teddy Riner, parce que il était dedans, il a fait partie des candidats. En fait, c'est des potes à lui qu'on se resto. Comme j'en ai entendu dire que du bien, je vous dis, les planètes sont alignées, on va y aller. Je vais le chercher au taf là, à son cabinet, et on va aller manger direct. C'est parti. Ah, il est là, Vanmi, comment tu vas? Ça y est, c'est fini la journée de travail? Fini. Ah là là. Vanmi, alors on va expliquer. On s'est rencontrés au concert des Poetic Lovers. Exactement. Ça veut dire que tu es un vrai lover. Ah ouais? Pas que à la télé. C'est vrai. Il va dans les concerts de lovers. Non, c'est vrai. En plus, les Poetic Lovers, de base, ils sont du coin. Ils sont quoi sont de. du 77, ouais, 77. Ouais, carrément. Toi, c'est un t'es pote à moi, ouais. enfant du 77 aussi? Exactement. Bon, moi, je suis depuis la troisième, je suis dans le 77. Donc, ça fait quelques années. T'es ostéopathe. Ostéopathe. Donc là, on est dans ton cabinet. 10 ans. Je suis venu te chercher. Ouais. Et tu vas m'emmener dans le resto de potes à toi dont on m'avait déjà parlé avant. Et donc, quand on Exactement. s'est rencontrés, j'ai fait ah bah ouais, au bambou, ça me dit quelque chose. Tu vas adorer. C'est un restaurant thaï fusion. Ok. Ils font plein de trucs. Ils font les classiques, les loklak, les pad thaï. Mais ils font aussi un burger mariné loklak. Ils font plein de Bon, curry. m'en dis pas trop, voilà. C'est physique ostéopathe, non? Tu manipules les gens toute la journée, tu les fais craquer, Ouais, tout c'est ça. ça. On fait des techniques douces, on fait des techniques un peu plus structurelles, un peu où ça craque, effectivement. Quand tu sors de là, t'es pas trop crevé? Non, ça va. Je fais beaucoup de sport à En tout côté. cas, t'as faim. J'entretiens et là, j'avoue, j'ai très faim. Go, c'est parti. Et c'est vrai que parfois on a mal quelque part, mais en fait, c'est qu'une manifestation d'un problème ailleurs que là où on a mal. Exactement. Souvent, on a mal quelque part et nous, on va rechercher la cause. Des fois, elle va être physique, des fois, elle va être psycho-émotionnelle et des fois, c'est chimique aussi. Donc là, on va aborder tout l'aspect du corps et de la personne. Donc, on va vraiment travailler sur l'être. Et ça, c'est ce qui est plus technique quand on est ostéopathe, c'est que à l'école, on apprend à travailler sur le corps. On se dit que la globalité, c'est le corps. Et en fait, là, t'apprends qu'il y a l'esprit, il y a Tout est relié. Exactement, la psychologie, etc. Eh ben, donc tu dois pas t'ennuyer une seconde. Hein. C'est clair. Non, c'est clair, il y a du boulot. Du coup, tu fais comme chez toi. Ouais. On dirait que t'arrives chez toi. Je te présente tout le monde. Bon, on va commencer par l'autre. Salut, bonjour, ça va bien? Bah ouais. bien. Il est toujours tiré à 4 épingles comme ça? Non, toujours. C'est vrai. La pointe de la pointe. regarde jamais, ça. Vous pouvez trouver l'amour au coin de la rue. Hein. Au bambou, du coup, vous existez depuis combien de temps? 15 ans. 15 ans. Ouais, Ah ouais. Ok, donc c'est super couru, super connu. Connu, je sais pas. Moi, depuis que je fais des vidéos, on m'a parlé à plusieurs reprises du resto. Ok. Ouais. Mais bienvenue. Hein, Vanmi, il a commencé à faire un peu la petite pub. le pitch là, tu vois. Et il y a plein de plats qui kiffent, du coup, on va voir. J'ai dit l'essentiel, c'est que voilà, vous partagez une bonne table et puis voilà, que vous soyez contents. Et bah écoute, je pense qu'on va être content. En tout cas, il a l'air motivé lui-même. Malade. Et il connaît tout le monde ici, il dit bonjour à tout le monde. On y va là, on va passer à table. Et donc t'as pas peur de tacher ta belle chemise? Non, t'inquiète, je vais faire attention. Ah ouais, donc c'est varié parce que du coup c'est thaï, mais il y a quand même un burger et il y a même un poulet braisé à loco les gars. Ouais, exactement. En fait, ici, c'est thaï à la base, mais il faut aussi beaucoup de cuisine un peu fusion. Il va varier les plats. Donc là, Ah ouais. le burger, il est mariné, par exemple, le steak est mariné loklak. Ok, ah ouais, donc il y a un truc quand même. Vraiment, c'est un goût vraiment super bon. Et poulet braisé à loco, banane plantain, là je sais pas dans quel coin de la Thaïlande il a trouvé ça. Et le riz, en fait, le riz du poulet braisé, Ouais. c'est un riz coco. Ok. Tu vois, donc, c'est différent. Eh, franchement, ça doit être bien aussi. Hein. On va donner de notre personne pour faire découvrir ce resto. Ciao, un pote de Vanmi. Du coup, vous venez souvent en équipe ici. Hein. C'est ça. Moi, je les ai mis une fois par semaine, voire plus, hein. Souvent. Et alors, ça fait 3 minutes qu'on est là. Il y a déjà un gars qui s'est rajouté. Ensuite, tout le monde se connaît ici. Bonjour. Et au fur et à mesure, on dit bah vas-y, viens à notre table et tout. Non, mais c'est vrai que tout le monde se connaît ici. C'est le secteur. C'est le QG. C'est un village, ils disent. Ils sont en train de me dire le 77, c'est un village, alors que c'est le plus grand département de France. C'est vrai. Peut-être que vous savez pas, mais ce coin du 77, Logne et tout ça, il y a une grande communauté asiatique. Très très grosse communauté asiatique. Presque autant que le 13e arrondissement de On Paris. dit Quoi. que Logne, c'est vraiment le 13e de la banlieue. Exactement. Et donc tu fais un poulet braisé. Ouais, je fais un poulet braisé. Alors, le poulet Comment ça braisé, se fait un poulet braisé avec un loco dans un restaurant thaï? ça c'est à cause des taxis, tu vois, à l'époque. Les taxis, avant, ils allaient beaucoup manger au Malibu, rue Ticton. Et du coup, c'est là qu'il m'est venu l'idée de me ramener le poulet braisé ici. T'as dit comme ça, quand ils sont à Paris, ils vont là-bas, quand ils sont dans le 7-7, ils viennent ici manger le poulet braisé. Exactement. Et donc, Sauf que nous, on fait à notre manière. Ouais. donc ça veut dire que tous les chauffeurs de taxi, ils mangent que du poulet braisé. Les statistiques font que tous les week-ends, ils sont là-bas. C'est ouf. Ou durant la nuit. Et donc le tien, il y a quand même, ouais, il nous a dit Vanmi, riz coco. Ouais, c'est le riz coco.
l'eau qui change et la marinade du poulet. On utilise nos épices à nous. Je vais vous faire une petite dégustation. Ok. D'accord. C'est un peu entre guillemets nos petits entrées fétiches. Donc là, on vous fait 2 salades à l'ananas et crevettes. Et ensuite, on vous met 2 ravioles farcis crevettes tofu. C'est des ravioles maison et ça vient avec une mayonnaise à la truffe. Donc j'espère que ça va vous plaire. Alors, non seulement il y a du poulet braisé, mais il y a même du bissap. Franchement, C'est pour les chauffeurs de taxi aussi. je connais pas l'histoire. Il a dit je vous raconterai l'histoire, mais c'est long à expliquer. C'est clair. Écoute, moi, je suis s'il est étonné. bon là, c'est l'essentiel. Hein. D'habitude, tu goûtes pas le bissap? Ouais, je prends jamais. Ah bah ça. écoute, on Franchement, le thé, va goûter ensemble. À la vôtre. À la tienne. À la tienne. Voilà qui est rafraîchissant. Et les amis, regardez, les assiettes arrivent. C'est bon signe. Bon, ami, tu veux quoi? Ah, tu vas la cuire? Moi, je vais à la cuire. De toute façon, Thaïlande, ils mangent pas trop à la baguette. Hein. Moi, je suis efficacité. Ah mais moi pareil. Ah bah merci, au moins j'aurais pas honte. Ça c'est une petite salade. C'est un avant-goût pour l'été. Il a dit qu'il Exactement. il Il l'a est pas fait encore sorti. Ah il est pas encore sorti. Salade crevettes. je vais goûter. Avec les petites chips. En fait, c'est l'assiette, c'est les petites chips. Allez, je goûte. Petite crevette là. Regarde-moi ça. Ça fait plaisir. Et du coup, tu peux manger l'assiette. Petites chips crevettes. Donc à l'intérieur du ravioli, c'est crevettes et tofu avec la petite mayonnaise truffe là. Aïe aïe aïe. Bon bah chin hein. Eh, ça marche de ouf la revisite avec la truffe là. Regarde la belle farce. Ah c'est magnifique ça. Ça t'avais déjà goûté? Je prends jamais ça, justement. Ah bah voilà. On vient dans c'est son vrai restaurant que- préféré et on commence avec les entrées qu'il prend jamais. Ouais, c'est vrai, mais il me fait découvrir. En avant-première, et ça, déjà, moi, je prends les brochettes de poulet. C'est vrai. Ah et voilà l'entrée préférée de Van Mi. C'est ça. Ça, Les petites brochettes poulet saté. Ça, Ça, c'est ça passe crème avec la petite sauce justement saté. Là, t'es content? là. Moi, ce que je fais, c'est que je retire d'abord le poulet comme ça, Ça, c'est le tuto. Comment le manger comme Van Mi. pour éviter d'en mettre partout. Tu vois, Ah je oui, retire. pour la chemise. Toi, tu peux pas te permettre avec une telle chemise. Ah, ouais, c'est ça. Et là, je trempe le poulet dans la sauce. Dans la sauce. Régularité, toujours aussi bon. Je prends tout ensemble. Ah, moi j'y vais la méthode à la dure. Hein. À l'ancienne. À l'ancienne, on trempe comme ça directement. Ah là là, rien que la couleur de la sauce, tu vois la beauté. J'ai de base là, Ouais, la ouais, brochette, déjà, sans sauce, c'est elle est clair. bien marinée et tout. Et là en plus avec la sauce, ah, c'est magique. Chaud devant. Ah ouais. Ah voilà le fameux poulet braisé avec les alocos. Aïe aïe aïe. Vous êtes fatigué, on n'est pas fatigué. Là il y a les plats qui arrivent, dont le fameux poulet braisé cher aux chauffeurs de taxi. Et pas que. Ah ouais, regarde le beau poulet. Les alocos, si c'est aloco, c'est pas compliqué. Oh. Le fameux riz coco, ça va être bon. Ça, c'est le festin des rois, comme on dit. Donc, on a été connu ici pour notre poulet braisé, comment on le macère, et avec la petite touche de riz coco. Et la petite sauce aussi. Après, on part sur le porc haché. Ah ouais, le porc haché, ça doit être quelque chose là. Classique taille. Alors, le porc haché, l'histoire du porc haché va être très courte. C'est un plat typique en Thaïlande. On peut le manger au petit déjeuner, au dîner, quand on veut. Voilà, ça, c'est un plat qu'on mange dans la rue, dans les restaurants. Et ici, on le rapporte avec fierté. Tu peux voilà. être fier. Ensuite, ça, Pâte siou. On part sur de la pâte fraîche, d'accord, saisie aux œufs. Et vous avez de la viande saisie avec la sauce du chef. Elle est légèrement poivrée. Je ne vais pas vous dire forcément ce qu'il y a dedans, parce que moi-même, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. les Mais c'est fameuses très sauces bon. secrètes. Voilà, exactement. Il faut savoir que tous nos bœufs sont du Black Angus. Ça vient d'Irlande. Et alors, à côté de Van Mi, il y a quoi? Alors, le plat, celui-ci, inconnu au bataillon, d'accord? C'est pas un plat thaï, c'est un plat qu'on a mijoté nous-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est pour les amoureux du saté. Les gens, j'ai remarqué que les gens, ils aimaient bien la sauce du saté. Vous savez, le curry. Ouais. Donc, on en a transformé en un plat. Mais le curry, il n'est pas fait de la même manière. Et comme on sait que tout le monde aime le poulet croustillant, avec de la cacahuète, ça passe crème. C'est super bon, c'est simple, mais goûtu. Apparemment, c'est ton plat préféré. Mais ça, j'adore. C'est là aussi, hein, le Nem Tradeo. J'ai le dis mal, mais Nem Tradeo. Yes. Ah ouais. Donc ça, tu peux expliquer ce que c'est? On est sur un plat laotien, thaïlandais. C'est du riz qu'on mélange avec des épices, qu'on fait frire avant de le servir et qu'on le concasse avec ce qu'on appelle du porc fermenté. Ok. C'est ce qui fait presque tout le goût du riz. Ça croustille C'est ça. et il y a un super bon goût. Petite touche à la fin, on y rajoute un peu de riz soufflé. Et Pour du coup, apporter normalement, des tu croustillants. prends le riz, tu le mets dans une feuille de salade et tu fais comme un
soi-même en fait. C'est pour ça qu'on dit. Exactement, c'est pour ça que je dis que c'est un peu manuel. Donc on prend la feuille de salade, 2-3 feuilles de menthe, du piment pour les courageux. Donc c'est du piment moiseau. Donc il arrache. Exactement. Ah ouais. C'est du piment qui va relever toutes les saveurs du riz. Et ensuite on l'enrobe, on met 2-3 cuillères de riz et on le mange. Là, les choses sérieuses commencent. Il est prêt à en découdre. Alors là, on rigole plus. Quand tu vois une telle table, il faut se mettre à l'aise. Et ce poulet notamment. Bon, Vanmi, comment on s'organise là avec tout ce qu'on a à déguster? Bon, tu sais quoi, on va faire convivial. Ouais. Je te ferai goûter un peu de tout. Exactement. Comme ça, au moins, tu pourras donner ton avis. Ah là là. Et alors, on voilà. commence par quoi là? Faut s'organiser. Je peux te faire goûter, si tu veux, le premier plat. Toujours du riz. Toujours du riz. Ensuite, là, c'est le fameux, la fameuse sauce saté là. Je te mets la sauce. Qu'on met sur le riz. Comme ça, au moins. Et là, je te mets Et un petit morceau de poulet. Comme ça, au moins. Ça va faire l'apéro. Pour démarrer le repas tranquille. Ouais, exactement. Après les entrées quand même. Faut que tu goûtes de tout. Voilà. Très bien, bon, on va commencer Ça, avec voilà. ça. Hein. Ça, c'est pour toi. Merci. Pâte Sioux, en fait, c'est des grosses pâtes. C'est ça la différence avec le pad thai. Exactement. Là, il faut vraiment faire la bouchée parfaite, c'est-à-dire prendre le poulet avec la sauce dessus, un peu de riz avec Exactement. aussi de la sauce dessus, et là, Tu fais le mix. on attaque. Bon appétit, bien sûr. Moi aussi, c'est pareil. Voilà. Et la sauce, Vous avez la sauce? elle est terrible. Ah, le goût. Ça, c'est aussi un plat que tu prends d'habitude ou que celui-là, tu le prends pas? Je prends tout le temps ça. Ah, celui-là, c'est vraiment ton plat préféré. Avec le poulet braisé. Vous l'avez compris, il est team poulet. Team poulet. Team crotte. Ah ouais, parce que c'est un sportif. Ouais, c'est ça. Je vais goûter le porc. T'as pris un peu de riz ou pas avec? Non, là, je vais le goûter comme ça, là. Ça se mange avec le riz, je sais, mais là, on est un peu en mode dégustation. Regarde. Le porc, les petits légumes, c'est du porc haché, ça. Ça, c'est un vrai Ça, plat c'est en Thaïlande. classique. Ouais. Je veux dire, déjà, des personnes qui mangent ça au petit déjeuner. Attention. Là, la caméra a bu la tasse dans la très bonne sauce truffée de tout à l'heure. Je crois elle a kiffé. Donc on disait le porc, là. Oh là là. Vrai plat thaï, ça. Hein. C'est ça. Les gens mangent ça le matin. Ils peuvent manger ça le matin, le midi, le soir, c'est vraiment tout le temps. Ça pique légèrement, Ouais, mais juste ce qu'il faut, juste au profit du goût, comme on dit. C'est super bon, j'adore ce plat. Ils l'ont vraiment fait classique, là. ouais, classique. Moi, c'est pas une Vraiment, revisite, c'est classique. c'est le vrai plat. Allez, on va dégommer le poulet braisé des taxis, là. Voir s'il est C'est si quoi? bon que ça. Je te coupe. Ouais, le blanc. vas-y, Je vas-y. te mets pareil que pour l'autre plat, je te mets un peu de tout. Pour la bouchée parfaite. Pour la bouchée parfaite, voilà. Hop, on va couper ça comme ça. J'ai pas l'habitude de servir, hein, C'est le seul resto thaï où tu peux manger un vrai poulet braisé comme ça. Un demi-poulet, 2 bananes. Voilà, très bien. Un petit peu de riz et la fameuse sauce verte. Exactement. Et la sauce verte, je vais te laisser la tremper ton poulet. C'est la valeur sûre. Allez hop, un petit tour dans la sauce. Oh là 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 là. Le poulet a plus sa place dans la sauce que ma caméra. Voilà, regarde ça. Du coup, il y reste. Du coup, on l'a dit, poulet avec la sauce, une banane, on rajoutera le riz après. Voilà. Là, je pense que ça déjà, ça se suffit. Hein. Alors, Et bon, le poulet, je vais goûter avec le riz coco. riz coco. Parce que le riz est particulier aussi ici. Moi, j'aime bien mettre un peu de magie aussi des fois. Un peu. Là, franchement, pour moi, il n'y a vraiment pas besoin. Ouais. Parce que le riz est assaisonné, le poulet est assaisonné, la petite sauce verte est magnifique. Ah, franchement, c'est trop bien. Franchement, parfait. Alors, le fameux pad Sioux avec le bœuf Angus, là, c'est vrai que les pâtes, là, tu vois, c'est des gros morceaux de pâtes comme ça. Là, hein. C'est pas des spaghettis. Hein. Avec la viande que j'ai pris en même temps, T'as vu la marinade? La ah, sauce? c'est une tuerie. Hein. Lui, il est content, lui, c'est son plat préféré. Là arrive le moment fatidique, celui c'est du ton plat. Nem Tradewa. Alors, je vais commencer. Moi, tu sais comment je le mange? Je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Moi, j'utilise même pas la salade. Moi, j'aime tellement, je le mange comme ça ne se fait pas. Hein. Mais regarde, je vais quand même le goûter tellement le petit riz qui croustille. Avec le porc fermenté. Ça a trop de bon goût. Alors c'est vrai que ça ajoute la fraîcheur quand on met avec la salade et la menthe. Donc tu prends la feuille comme ça, c'est ça? Tu mets dedans et Moi, après, c'est rare que je mange ça. et Hein. après tu fermes. Ouais, tu mets ça, tu Moi mets je à t'apprends. l'intérieur. Je suis content de te faire découvrir ce resto, Vanmi. Merci. Du coup, Alex, c'est ton ami, c'est ça? On inverse les rôles. C'est ça. Lui il connaît bien ce resto mais il prend toujours la même chose. Je connais très bien ce plat. Mais c'est vrai que ici, c'est pas ce que j'ai l'habitude de prendre. Mais moi, je prends comme Il est ça. bon. Ah toi tu vas bien te le garnir là. Ouais. Hop, T'es plus doué que moi je suis très gauche. voilà, comme ça, on met la salade dans la salade. Et après tu roules. On roule. Bon, ça va pas être joli, mais Et la chemise est toujours indemne, hein. C'est un truc de fou ce gars là. Alors, bon, franchement, ça manque un peu de poulet. moi, c'est très très bon. Il adore le Très, très poulet. bon. Non, franchement, j'adore. Bon, Vanmi, tu connais, toujours une place pour le dessert, même quand on a beaucoup mangé. Donc là, attention, on a été raisonnable, on en a pris que 2. Ouais, ça va. J'avoue, vous êtes raisonnable parce qu'on finit par des petites touches simples. Donc on part sur un petit flan coco, caramel beurre salé, avec des petites boules de tapioca. C'est le dessert du jour, c'est la chef qui décide de son humeur. Donc Et la là, chef, donc, c'est vrai, c'est ta sœur? Ouais. Donc c'est vraiment familial. C'est familial. Ah ouais. Le restaurant, à la base, je l'avais fait pour ma mère, qui fait partie des racines du restaurant.
Ok. Voilà, elle a travaillé et il y a toujours sa présence. Des fois elle vient, parfois elle venait. Ok. Bon, maintenant elle est à la maison parce qu'elle est vieille, mais sinon, voilà, c'était pour la maman. Et ses recettes, tout ce qu'on faisait en fait, c'était autour d'elle. Et donc elle arrivait, elle mettait son petit grain de sel et puis voilà. Elle va être fière et contente. Et J'espère ça, bien. là, ça me tente bien aussi, là. Voilà. Comme je t'avais dit, Florian, c'est un dessert simple. Parfois, on trouve les bonnes choses dans la simplicité. Donc, on part sur une crêpe rôti. C'est une crêpe qu'on mange à Bangkok partout, dans les rues, dans les restos, tout ça. C'est un dessert populaire. On y rajoute aussi des bananes et du lait concentré. Bonne Plus dégustation. une petite boule de glace, franchement, que demande le peuple, hein. Bon, on y va, on attaque par quoi, là? Alors, il a dit qu'on a été sage. En fait, c'est parce qu'on vous le dit, en toute transparence, il n'y a plus de pain perdu. Et on est blindé aussi. On a bien mangé. Mais peut-être s'il y avait eu pain perdu, on aurait quand même tenté pour la Pain vidéo. perdu, j'aurais fait. Pour la vidéo, tu vois. On a un forfait. La bouchée parfaite, la banane, Toujours. le lait concentré et je vais te mettre la glace aussi. T'as fait ça bien. Ouais, Franchement. faire ça bien. On va avoir confiance en cette Toujours bien ostéopathe. Hop là. En plus, c'est une grande cuillère pour, Avec une la grande- glace. pour une grande bouchée. Mais est-ce que j'ai une assez grande bouche? Alors, ça passe bien. Ça, c'est gourmand. Avec le lait concentré, T'as vu ça? la C'est banane. pas sec. Ça croustille. Non, franchement, Fais-toi plaisir. je crois que c'est la bouchée parfaite aussi. Ah bah là, ouais, il faut. Hein. On va essayer de manger proprement, mais. La chemise a tenu jusqu'à présent. Ouais. Regarde, ça, c'est le petit dessert du jour. Peut-être que quand vous viendrez, il n'y aura pas. Hein. Faudra pas nous en vouloir. Hein. C'est la suggestion. La bouchée parfaite, hein, là tu te Vas-y, sers avec ta vas-y, cuillère je tape directement. dedans. Direct. Regarde ça. J'ai fait une bonne part. Hein. Allez, jusqu'au bout. Hop, pareil, je vais goûter. Hein. Je l'ai pas goûté celui-là aussi, vu qu'elle l'a fait. Bah, elle a Avec fait la que fraise. aujourd'hui, non? Un petit flan, ça c'est léger. Vous Léger. terminez, vous avez plus très C'est faim. doux. Vous prenez ça. La fraise, ça donne vachement du goût. hein, la Ah ouais, fraise. c'est les premières fraises là. Vive la gariguette. Eh ben monsieur Vanny, merci beaucoup pour la découverte. Hein. Merci à toi. ça Ainsi fait que tous plaisir. les potes, toute ta petite bande, franchement, et bravo au resto, au bambou. C'est ici, je vous mets l'adresse dans la description de toute façon. Et je pense que je reviendrai quand je serai dans le coin parce qu'il y a encore d'autres trucs à découvrir là. Avec plaisir. Merci à toi, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous mets les réseaux sociaux de Vanny aussi si vous voulez le suivre. Et puis bah petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian On. R. Ouais. On aime regarder Florian on air. Ok.